Juge 3, verset 15. Ils appelèrent alors le Seigneur au secours et celui-ci leur envoya un libérateur, Éhoud, un homme gaucher qui était fils de Guéra de la tribu de Benjamin. Les Israélites envoyèrent Éhoud présenter des cadeaux à Églon, roi de Moab. Bonjour à toi. Ce matin, je te propose de continuer à parcourir le livre des Juges afin d'en tirer des leçons matinales. Être porteur d'un handicap n'a jamais été chose facile dans aucune société. Éhoud est non seulement gaucher, mais certaines versions le présentent comme étant entravé de la main droite, ayant la main droite serrée ou ne se servant pas de la main droite. Pour la petite histoire, créé au 19e siècle, le mot handicap vient de l'anglais hand in cap, que l'on traduit par main dans le chapeau. Ce mot s'appliquait quand il y avait un troc entre deux personnes. Puis l'expression s'est transformée et déplacée dans le domaine sportif, plus particulièrement dans le cadre de la course de chevaux. Il faut attendre le 20e siècle pour que la notion de handicap soit mise en relation avec le domaine médical et qu'une définition officielle soit donnée en 1980 par l'OMS. Le handicap désigne une limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement causée par une déficience provoquant une incapacité permanente ou non, de naissance ou acquise ultérieurement. C'est donc par commodité que nous avons utilisé ce mot pour parler de la différence physique ou de l'atteinte physique. Longtemps avant toutes ces recherches terminologiques et sémiologiques, la personne possédant une infirmité quelconque était marginalisée, désocialisée et soumise à la solidarité collective ou l'assistance publique. Éhoud possède donc une déficience, en tout cas selon les critères de l'époque, car l'auteur prend le temps de le mentionner. Un auteur espagnol fera un jugement implacable et cruel en 1608. Je cite: « Les gauchers sont des gens qui ne peuvent rien faire de droit, des gens à l'envers dont on se demande s'il s'agit vraiment de gens. » Je ferme le guillemet. Le gaucher, comme toute autre personne porteuse de handicap, était exclu de l'assemblée, donc considéré comme étant de seconde importance. Mais Dieu, dans son amour, et parfois au travers d'un humour noir, utilise un gaucher, un pseudo-déficient, porteur soi-disant d'une dégénérescence, et fait de lui un libérateur pour son peuple. Rusé et déterminé, Éhoud présente des atouts, une intelligence et un courage impressionnants qui non seulement le poussent à l'exploit, mais compensent ainsi les souffrances et humiliations subies de par ses compatriotes. Il deviendra enfin crédible à leurs yeux. J'aime la bienveillance de notre Créateur, qui a placé en chacun de nous des atouts, des potentialités qui nous rendent uniques, déficience ou pas, maladie ou pas. Éhoud est une preuve que Dieu peut utiliser quelles que soient les déficiences ou handicaps qui semblent te limiter. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Qui sait pour quelle mission il t'a façonné? Sois fier de ce que tu es. Et peut-être que ton handicap ne sera plus un handicap à tes yeux. Mon conseil du jour, mets-toi devant un miroir et répète avec fierté cette prière selon le psaume 139, versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Sois béni.